Comment appelle-t-on un taxi-moto? Zemidjan. Il faut bien faire avec l'accent, mon frère. Zemidjan. Et puis encore, quelqu'un non. Zemidjan. Quelqu'un non. Et du coup, tu as un bon souvenir de Bien ta sûr. première fois? Bien sûr, je l'ai expliqué à mon fils dernièrement. J'ai dit, la première fois que j'étais en Afrique, mon premier commentaire que je fais à mon père, c'est que j'ai jamais vu autant de noirs. Bah oui, j'ai 7-8 ans et je vois des noirs partout. C'est vrai. Ouais, j'ai jamais vu autant de noirs. Bonjour, bienvenue dans le nouveau podcast nommé 229 Stories, un podcast qui met en lumière les Béninois de la diaspora, qui va vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités qu'on va recevoir. Et aujourd'hui, je suis très fière, très honorée de recevoir un artiste, un rappeur du 91, un homme avec une voix rock et de velours et super sexy les filles, un homme qui selon moi, et il n'y a aucun débat, a fait l'un des meilleurs featuring US avec Rekwan. Je pense que vous avez tous deviné qui c'est Monsieur Olkinry. Comment ça va? Oui, ça va très bien. À fond, Ganji, hein? Non, je parle Mina. Ah, tu parles Mina? T'as compris à fond, Ganji? Donc ça va, tu te sens à l'aise? Ouais, ça va, c'est cool. Ça va, c'est cool? Très honoré de l'invitation. Et moi, très honorée que tu aies pu répondre directement oui, sans chipoter. Normal. Ah, merci beaucoup. Du coup, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Le podcast, il va se passer en 3 parties. Donc, la première partie, on va faire un portrait de toi façon 229. Ça va suivre d'un quiz. Donc, tu devras répondre à des questions sur le Bénin très rapidement. D'accord. Tu as pu un peu réviser? Je vais faire comme je peux. Bon, Ça va aller. C'est des questions, franchement, Ok. culture G. allons-y. Et tranquille. La deuxième partie, j'aimerais bien avoir ton avis sur certains faits d'actualité sur le Bénin. Et la troisième et dernière partie, on va se focus sur toi, sur ton actualité et tes projets. Ok, Ça va? ça roule. Et ya, c'est parti alors. Donc, tu peux pas venir à la maison. Tu connais un peu l'hospitalité béninoise. Et je vais avoir les mains dans les poches et ne pas bien te recevoir. Donc, je pense que tu as remarqué, il y a certains mets qui sont devant toi. Donc, il y a des ablos, arayo, il y a comme des gnomi, des beignets de maïs. Et tu vas voir qu'il y a une sauce crin-crin. Tu connais un peu sauce Ouais, crin-crin? je vois tout ça, là, ça me rappelle le pays. Puis ça sent bon de ouf, là. Vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent très, 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 très bon. Très, 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 très bon. Il y a même Achomon qu'on a mis à côté de toi. Ça, je peux d'aide. Je peux d'aide pour moi, tiens-moi. Ah, je suis contente. Donc, je vais te laisser un peu goûter. Ok. Tu veux commencer par quoi, dis-moi? Je vais prendre mon ablo, hein. Vas-y. Ablo avec, c'est quoi, sauce ja? Il y a sauce ja et piment. Donc, pendant que tu vas manger, on va essayer de te découvrir un peu. Vas-y. Ça va? Donc, allons-y, hein. Super. Est-ce que tu peux décliner un peu ton identité? C'est-à-dire nom, prénom, âge? Moi, je suis Frédéric Padé. D'accord. Natif de Évry, Ok. en 91. Et mes parents sont originaires du Bénin. D'accord. Les deux? Ouais. Ma mère, on a de la famille aussi au Togo. Voilà. D'où le fait qu'on parle Mina à la maison. C'est Tout pour ça. Et oui, mon père est de Grand Popo. Grand Popo, ok. Ma mère est de Anéhan. Mhm. Et voilà, je suis né en 1980. D'accord. J'ai grandi à Évry. Et puis c'est là-bas que j'ai fait tout. Mon positif comme mon négatif. Et mon parcours commence là-bas. D'accord, ok. Ok. T'as des frères, des sœurs? Oui, j'ai un grand frère et une petite sœur. On est 3. Vous êtes 3. D'accord, ok. J'ai essayé de chercher un peu l'étymologie de ton nom, donc Padé. Et tu viens de le dire, hein, qu'il y a une partie qui vient du Togo. Et j'ai vu qu'il y a plus de Padé au Togo qu'au Bénin. Oui, après, Bénin, Togo, C'est la même, hein, c'est frères et sœurs. Hein. c'est issu d'un même royaume. Tout à fait. Donc en vrai, on parle presque les mêmes langues, on C'est mange ça. presque la même chose. La même chose, ouais. Donc oui, et même au début, j'allais beaucoup à Lomé.
Mes premières fois, c'était... C'était Lomé. Ouais. C'était pas Cotonou. Ouais, c'était à Lomé. D'accord. Quand j'étais petit et que je découvre l'Afrique, j'ai peut-être 7 ans, 8 ans. D'accord. C'est à Lomé. D'accord. Et ça, c'est dans quelle famille? Famille de papa ou maman? Maman. D'accord. Ouais, du côté de maman, il y a les Da Silveira, les Da Silva, Ça, c'est les Agouda. Ouais, Moi aussi, je suis Agouda, je suis Santos. les Lawson. D'accord. On a beaucoup dans notre famille. Et mon parrain, paix à son âme, était togolais, donc on allait tout le temps là-bas, en vacances, l'été. Donc ma première découverte avec l'Afrique noire, c'était à Lomé. Ouais. C'était à Lomé, 7 ans. C'était pendant les grandes vacances? Peut-être en 88, comme ça, tu vois. Ok. 88, comme ça. Et du coup, tu as un bon souvenir de Bien ta sûr. première fois? Bien sûr, je l'expliquais à mon fils dernièrement, je lui ai dit, la première fois que j'étais en Afrique, mon premier commentaire que je fais à mon père, c'est que j'ai jamais vu autant de noirs. Tu vois. Bah oui, j'ai 7-8 ans et je vois des noirs partout. C'est vrai. Ouais, j'ai jamais vu autant de noirs de toute ma vie. Tu vois, et puis on kiffe, tu vois. Vous êtes parti au village un peu? On est parti au village. Mais en fait, on a fait autant du moderne que du... Folklore local. Ouais. Ok. Je me rappelle qu'on est parti au cinéma. Mhm. On avait vu un film de Schwarzenegger à l'époque. Je me souviens qu'on mangeait souvent dehors. Ma marraine avait une boulangerie. D'accord. J'ai oublié le blaze, ça va me revenir après. Mhm. Et ouais, c'était ma première expérience. Des sensations. Mes premières sensations. Et franchement, on appréciait vraiment. On était aussi dans des situations vraiment agréables. D'accord, ok. Donc, tu as bien apprécié. C'était vraiment la période où, quand l'école se termine, là, quand c'est les vacances, on nous envoie dans Air Afrique. C'était l'époque de Air Afrique. Là. On voyageait sans les parents, donc on avait le ULM, là. autour du couteau. Et bon, on a les mêmes expériences. Mon père, il nous envoyait de juin. Exact. On revenait septembre. La veille de la rentrée. C'est ça. Mais oui. Ah, c'est marrant. Et puis, ouais, je me rappelle de tout le protocole. Déjà, on était sapés, des costumes, cravates pour prendre l'avion. Tout à fait. Avec un sac à dos plus lourd que nous-mêmes. C'est clair. Et alors qu'il fait chaud dans l'avion, on est sapé comme jamais, c'est pas confortable. Les parents, avec franchement. Sac à dos plus sac à main. Je plus te jure, on dirait des hommes d'affaires. Sac Euromarché. Plus un sac de... on en rit aujourd'hui. C'était vraiment. C'était une époque. Hein. Ouais, c'était vraiment particulier. Ah si, on a les mêmes souvenirs. C'est marrant, on a les mêmes souvenirs. Partir en Afrique sans les parents avec le collier, enfin, un sorte de collier. Ouais, le collier, où c'est les hôtesses qui nous gèrent. Tout à fait. Ouais, exactement. Et puis surtout la grande époque de Air Afrique. Air Afrique, c'est vrai. Ouais, Air Afrique. Il y avait tout, c'était le folklore. Moi, je me rappelle un jour, on est parti à Air Afrique, il y a eu un petit incident et une dame, elle a dit Air Afrique, Air sans fric. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Il y avait beaucoup de retard et beaucoup de... Ouais, c'était compliqué. Mais ça faisait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça, c'est mes premières sensations. Et on a fait aussi le village et tout. D'accord. Et toujours à Lomé? Non, on allait aussi à Cotonou. À Cotonou, d'accord, ok. À cette époque-là, Lomé était mieux que Cotonou. C'est vrai. C'était plus dynamique. Ouais, c'était plus dynamique. C'était plus dynamique. Ouais, il y avait un peu plus de vie. Voilà, un peu plus d'infrastructures. Les infrastructures. Je suis d'accord avec toi. Donc oui, on allait souvent là-bas, chaque été même. Ah ouais. Chaque été. Mais je te cache pas qu'aller au village, on appréciait moins. Il n'y a rien à faire. Oui, on n'était pas encore conscient pour comprendre. Tout à fait. Historiquement, c'est là que, tu vois, nous, on s'ennuyait. Beaucoup. C'était boring. Et puis, vu qu'il n'y a pas d'électricité, il fait nuit vite. Ensuite, on galère. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de jeu. Il y a les poules, tu joues avec les poules, il y a les moustiques, ouais. les mouches. Moi, je disais, il y a des mouches partout, il y a des mouches. Ouais, il y a les moustiques. Ouais, donc, j'avais pas un bon souvenir du village. C'est clair. Ok.
Et du coup, là, tu viens de me dire la fréquence, vous y allez presque tous les ans, tous les 2 ans, quoi. En tout cas, tu y vas souvent. Ouais, c'était une manière aussi. Mes parents venaient pas toujours avec nous, donc souvent ils ont besoin aussi de s'aérer. Tout à fait. Foutez-moi le camp. Allez. Bougez un peu. Tout l'été, et puis revenez la veille de la rentrée, on aura tout préparé pour vous. Et ouais, ça. Mais tu sais que ça, c'est important. Franchement, les parents, ils ont fait le travail, parce qu'il y a plein d'enfants jeunes, ils n'allaient pas en Afrique. Moi, je connais plein d'autres communautés, ils n'y allaient pas. Oui, après, ça dépend de quelle communauté. C'est ça. Ils n'y allaient pas. Parce qu'on va dire que Togo, Bénin, ça va, c'est Afrique stable. de l'Ouest plus. Politiquement, c'est ça. Va, c'est stable. C'est vrai. Donc, on peut se permettre d'y aller. Évidemment que tous mes amis congolais, j'avais pas écho qu'ils allaient au bled. Du tout. Ouais, les miens aussi. Tu vois. Du tout. C'est en fonction des communautés. Okay. Et je sais que tu as des enfants. Du coup, est-ce que eux, aujourd'hui, tu les as déjà envoyés au Bénin ou en Afrique, peu importe, ou pas encore? Bah, mes enfants, il y a un grand écart. J'ai ma fille que j'ai eue jeune. D'accord. Qui est déjà adulte maintenant. Oui, elle, je l'ai déjà amenée au Bénin. Okay. Je l'ai même baptisée là-bas. Ok. Mais le petit qui a 10 ans cette année, là, c'est cette année qu'on va... C'est pas vrai. Vous allez inaugurer? On a décidé de passer les prochaines fêtes là-bas. D'accord, ok. Il a hâte? Tu lui parles quand même du pays? Il voit les photos, il sait d'où tu viens? Ou c'est abstrait encore? Il m'entend. Il ne peut pas le matérialiser encore. D'accord. Je lui parle, il ne sait pas de quoi je parle. En vrai. Il n'a pas les références. D'accord. Ça se passera quand il mettra un pied là-bas. On est d'accord. C'est là qu'il réalisera que c'est comme ça l'Afrique. On est d'accord. Mais là, quand je lui parle, c'est abstrait. Je vois qu'il ne comprend pas, tu vois. Et puis les moitiés béninois, moitié Guadeloupe. D'accord. Tu vois. Donc, il est déjà parti en Guadeloupe? À l'heure où on parle, il est dans l'avion. Il y va. Oh, ok. Ouais. Il y va pour les vacances avec sa mère. Bien sûr. Comme ça, 2025, il aura les deux. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Ah, c'est très bien. Et est-ce que, du coup, comme j'ai ramené la nourriture, t'as pas goûté, hein? Oui, je discute. En même temps, il faut être près du micro. Je sais. Il faut tout caler. Mais il faut goûter. Et même Ablo, là, c'est un truc qui me hype. Déjà, j'en mange à la maison régulièrement. Voilà, c'était ma question, tu vois. Tu as fait la bonne transition. Du coup, à la maison, vous mangez Ablo. Lui aussi, tu lui fais goûter des plats? Il n'aime pas trop. Mon fils, il est comme moi au même âge. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je mangeais beaucoup les plats du pays. Ensuite, après, j'ai commencé à être réticent, dubitatif. D'accord. Et puis plus tard, en y allant régulièrement, c'est revenu. D'accord, ok. Pour l'instant, il est là dans... Il aiguise son palais. Ouais, il aiguise son palais. Et puis, il est dans le déni. Des fois, il aime et il dit, mais non, en vrai, j'aime pas trop. Tu vois. C'est vrai? C'est moi au même âge. Et du coup, toi, c'est quoi ton plat préféré béninois? À ma grande surprise, j'aime bien, je sais pas, Akuma zozo, une sorte de pâte un peu comme le hablo, là. D'accord. Marron? Non, c'est blanc. Blanc, akassa? Ouais. Et avec la sauce gombo. Avec la sauce gombo gluante. Il y a le crabe dedans. Ok. Voilà, il y a tous les animaux dedans. Okay. Tu vois, et puis il y a même une manière de manger. Tu prends, c'est vrai, tu parce que c'est la sauce. comme ça. Là. Effectivement. Voilà, et tu lapes. Exact. Et tu lapes seulement, ouais. Et ça, c'était un plat, comme je te dis, quand j'étais petit, d'apparence. C'était pas attrayant. C'est pas ragoûtant, effectivement. Ouais, effectivement. Donc en vrai, j'étais persuadé que j'aimais pas. Et quand je goûtais, j'aimais, mais je me refusais d'aimer parce que je disais non, en vrai, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord. Et au final, aujourd'hui, je suis plus dans ces barrières-là. C'est l'expérience. Dès que j'ai l'occasion. C'est la maturité. Je tape ça. En plus, c'est bien lourd. Il y a les protéines. Il y a tout dedans. Ouais, Puis il y a tous les animaux, je t'ai dit. Exactement. Et à la maison, est-ce qu'il te reste, parce que tu m'as dit vous parlez Mina, du coup ton ethnie c'est Mina, il te reste certains mots, des fois à ton fils ou ta fille, tu leur parles en Mina, ou les insultes, parfois les parents ils nous insultaient, c'est ce qui reste. En fait, comme on avait un rythme régulier, au fur et à mesure on
ça a commencé à rentrer parce que, je te cache pas, nos parents ne nous ont pas parlé. D'accord. Ils nous ont pas appris, en fait, tu vois. Je sais pas pourquoi ils se sont dit, oui, on va pas le faire. Je leur en ai voulu. Quand? Après, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas transmis? Tu vois, cette frustration d'aller au pays, à chaque fois, on t'appelle Yovo. Yovo, bonsoir. Yovovi. C'est ça. Ah, c'est les Yovovi, là. Ah, c'est les Yovos, tu vois. Il y a cette frustration. Et Effectivement. si on nous appelle comme ça, c'est parce qu'on ne parlait pas la langue. Du tout. Et donc, on ne peut pas montrer qu'on est un peu comme eux. Donc, en vrai, au final, on a accepté d'être Yovo. Et donc, j'aurais exprimé ma frustration du fait que on était là. Pourquoi vous n'avez pas transmis ce truc? Tu vois, et eux-mêmes, ils ont admis qu'ils ont fait une erreur. T'as eu la réponse quand même. Bien sûr. D'accord, ok. Ils ont cru bien faire pour s'assimiler, comme ils venaient en France, pour s'intégrer. Voilà, c'est ça. Et oui, à la maison, c'est le bled quand même. D'accord. Ok. C'est le bled quand même. Maman a fait à manger de tout, mais souvent des plats, et puis bien sûr. Comme il y a souvent les oncles et les tantes qui viennent, et, tu vois, je me rappelle de tonton François. Tonton François, il était marié à une Française. Donc, il n'avait pas ça chez lui. C'est ça, donc il venait chez maman pour bien manger. Il venait chez nous. Ben oui. Et vu qu'il travaillait dur, des fois, il venait à des heures pas possibles. Il venait juste pour consommer son... On est d'accord. On a tous des tontons comme ça. Attention, on a tous des tontons comme ça, tontons pique-niqueurs. Ouais. On a tous. Il pouvait être 23h30, on dort, on entend ça sonne. C'est tonton François qui vient consommer son plat. C'est ça. Voilà. Ah. Exactement. Mais je le comprends. Je te laisse goûter. Et Vivi. La sauce Dja. Voilà, c'est bien doux. C'est ça, je vais chercher chez maman, elle me fait des tupperwares. On est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs, je tenais à dire que tous les produits qu'on trouve, que tu as là, ce sont tous des produits qui viennent du restaurant Vigi. Donc, c'est un restaurant béninois qui se trouve au 90 rue Maubeuge, dans le 10e. Donc, n'hésitez pas à aller. Il y a tout. Il y a beaucoup de choix. Sincèrement, il y a beaucoup de choix et c'est super bon. Je vais faire une petite transition et je vais te demander que t'inspire la phrase suivante. Puisque de toute façon, tu m'en parlais. Offrir à nos enfants l'éducation que nous aurions dû avoir ou que nous avons eue en tant qu'Africains est un devoir. Et c'est ce que je te demandais tout à l'heure. Est-ce que toi, tu penses avoir fait le travail auprès de tes enfants, transmettre ton histoire, célébrer nos coutumes et nos valeurs africaines? Ou tu es en train de le faire? Je suis en train de le faire et puis chaque époque a son flow. C'est-à-dire? Moi, mes frères et sœurs, on en a parlé souvent, c'est que on s'estime béni d'avoir su piocher. Parce que quand tu reproduis bêtement tout, et quand tu sais piocher et trier dans ce qu'on t'a transmis. D'accord. Ça veut dire qu'on m'a éduqué vraiment à la dure. Comme eux, on les a éduqués quand ils étaient petits. Au pays. Bien sûr. Sauf qu'on n'était pas au pays. On était à Évry, dans le 91. Et à ce moment-là, ils ont des références que nous, on n'a pas. Du tout. Et nous, on a des références que eux n'ont pas. Tu vois. C'est-à-dire que nous, à l'école, on est avec tout le monde. On n'est pas dans une école où il n'y a que des Béninois. On est d'accord, je te comprends parfaitement. Donc en vrai, on a su piocher et comprendre aussi pourquoi ils ont agi ainsi, pourquoi... ils voulaient aller dans cette voie-là plutôt que dans une autre. Parfois c'était très extrême, à l'époque on ne le comprenait pas. C'est-à-dire extrême? Par rapport à l'école, par rapport au code de là-bas qui veulent l'imposer ici, alors que c'est plus la même, tu vois. Pas du tout. Rien que le fait que... je sais pas, moi j'ai 11 ans, j'arrive au collège et ma mère qui me dit oui, tu as intérêt à me ramener une béninoise, une togolaise.
Alors ok, que, oui. ok, je veux bien, mais elles sont où? Eh ben, c'est une très bonne question. Parce que si peut-être vous ne le savez pas, aujourd'hui on est le 13 février, demain c'est la Saint-Valentin. Mhm. Tu as prévu quelque chose Oui, déjà? j'ai prévu quelque chose. Oui, D'accord, donc ça veut dire qu'il y a madame. oui, j'ai une petite madame. D'accord, c'est fini les Elle est filles, bien c'est bosse. bloqué, c'est fini, on peut plus, on s'intéresse plus. Mais est-ce que du coup, tu es déjà sorti avec une béninoise? Ou comme tu as dit, elles sont où? Mais, j'aurais bien voulu, mais elles sont où? Et en plus, Bénin, c'est vraiment une communauté discrète. C'est-à-dire que on dirait qu'on est tous dispatchés. C'est ça. On n'a pas un noyau où on se réunit en France. Tout à tu fait. vois. Et c'était où? Je ne les ai pas vus. Pas du tout, même Ouais. dans toute ta scolarité, jamais. Au quartier, il y avait... Ah, il y avait des familles il y avait béninoises, des familles. Et Togo, puis, Bénin. oui, après, c'est pas forcé non plus. Non, 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 c'est pas forcé, mais il y en avait. Oui, il y en avait. D'accord. Peu. Il y en Ouais. avait peu. Ouais, non, en vrai, c'est pas courant. Pas du tout. Ouais, c'est pas courant. Même Pas- des potes béninois, j'en avais pas. Pas du tout. Tu vois. C'est ce que je disais même pour moi. À chaque fois qu'on me disait « Ah, tu viens de quel pays ?» Je disais Bénin. Donc déjà, c'était une découverte pour eux, Ouais, parce qu'ils ne connaissaient pas. exactement. Et ensuite, à chaque fois, ils me disaient « Mais tu connais pas d'autres Béninois ?» Je disais « Non, moi, les seuls Béninois que je connais, c'est ceux de ma famille. Exactement. » Et c'est vrai, je connaissais pas d'autres Béninois. C'est vraiment... Et quand on allait en vacances là-bas, enfin, c'était aussi un peu... Le souci, c'est que nos cousins, ils étaient petits, Mhm. tu vois. Donc, en vrai, on était vraiment les grands. Ok, Et j'ai donc, il n'y compris. avait pas d'autres cousins De avec- ton âge. De nos âges, tu vois. Oui. Donc, en vrai, j'étais avec mon frère. Et puis, il y a des étés où c'était la galère quand même. C'est vrai. Tu Bah vois. oui, c'était l'ennui. Ouais, des étés à Cotonou, où tu arrives en juillet, c'est la Mhm. saison des pluies. Oui. Il pleut, quand il pleut, c'est inondé C'est tout le inondé. temps. L'eau, elle arrive, si vous ne Ouais. savez pas, l'eau, elle arrive jusqu'aux Donc, genoux. quand il y a l'eau, il y a beaucoup de moustiques. On est d'accord. Et puis, on faisait rien. Tu vois. Je suis d'accord. On était là, à Akpakpa. Tu te rappelles bien, oui. Oui, oui, je me rappelle de Bien tout. sûr. Il y avait le cinéma Concorde. Le cinéma par moi, Concorde. exact, ouais. Tout à Et, fait. et on tournait en rond. On jouait avec, Vous allez à la plage? Non, il fallait qu'on nous emmène à la plage. C'est Mais il y vrai avait aussi. personne. Il y avait pour- personne. Ouais. Ah. Donc il y a des étés où... et je sais que mon grand frère, par exemple, Mhm. lui, ça l'a beaucoup impacté. Ah. Tu Ça l'a vois. impacté. Dis-moi si j'ai raison. D'une manière, il avait plus trop envie d'aller. Ouais, en Afrique. il a été saoulé du bled. Hmm. Moi, j'ai eu la chance d'y retourner rapidement après. Tu vois, quand D'accord. tu es adolescent, déjà, quand tu es adolescent, garçon, tu sors plus avec les parents. Tu as Non, tes ça y est, potes. c'est fini. On tu est vois, d'accord. Tu as tes potes. Donc, à partir du moment où on a 16, lui, il a 2 ans de plus que moi, donc il a D'accord. 18. 18. Et qu'on va au bled, lui, ça y est, il a fini avec ça. Ça sent que Oh. c'est une corvée. C'est trop. Ouais. Il n'en peut plus. Et la preuve, c'est que depuis ses 18 ans, il n'est plus jamais retourné là-bas. C'est vrai? Il a vraiment mal pris. C'est aller au village, être bouffé par les moustiques. Ouais. Et moi, je suis retourné 2 ans D'accord. après. Et 2 ans après encore. Tu vois, et j'ai beau lui dire, là, c'est plus la même chose. Là. Et les photos, quand tu lui montres les photos, etc., il se dit pas non, c'est une autre vibe. Il s'est amusé. Il veut plus y aller. Écoute, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été. Là, j'essaie de le convaincre, Il faut le qu'il convaincre. vienne avec moi. Il faut le pour convaincre. les fêtes. Mais ouais, le fait qu'il n'y ait pas de cousin, il n'y ait pas de truc. Je peux comprendre, en vrai. J'ai compris. Je peux comprendre, en fait. Il va venir voir qui, ouais, il va faire ouais, quoi. c'est quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Et moi, je suis retourné plein de fois là-bas. Mais il faut lui dire qu'il y a des sites touristiques. Il n'est pas obligé de voir la famille. Il y a plein de sites touristiques où il peut aller. Oui. Et puis, non, on a fait des trucs. Hein, parce que mon oncle travaillait au ministère du Tourisme. D'accord. Et puis, et dans ces moments, il avait du temps pour nous. D'accord. Il nous a ramenés à Ouida. Ok, voilà. À Ganvier. À Ganvier. Ah, bah Ouais, voilà. on a fait des petits circuits. Ok. C'était cool, tu vois. Mais malgré ça, C'est ouais. des trucs que j'aimerais Refaire. partager avec mes enfants aujourd'hui, D'accord. tu vois. Ouais. Ok. Il y a une question aussi que je voudrais te poser, mais tu as partiellement répondu.
Je voulais te demander, que penses-tu de la diaspora béninoise en France? Penses-tu qu'on soit trop discret, trop dispersé, ou au contraire que nous sommes soudés et présents? Je pense qu'on est en train d'émerger en force. Ouais. Tu vois, regarde ma casquette Dahomey. C'est ce que j'allais en parler. C'est mon cousin Sergio. D'accord. C'est sa marque. Lui aussi est exactement en mission. En se disant, ouais, la diaspora béninoise, il faut qu'elle se révèle. Et en plus, il fait des belles choses. Ouais, il fait des belles choses. Sa marque, elle est très, très, très bien. Il est associé avec FIF de Bouscapé, ex-Bouscapé, et des ex-joueurs de NBA. D'accord. Et tout ça pour là. Qui portent ses vêtements. Portent les vêtements. D'accord. On révèle enfin la diaspora béninoise. Tout à fait. Vu que le pays est en pleine expansion. Inimaginable. On a du buzz en ce moment. Tu vois. Énormément. Donc il faut profiter de ça. Quand je dis je retourne pour passer les fêtes, parce qu'en même temps, il y a un festival là-bas. D'accord. Oui, bah oui, il y a le festival We Love Ya. Oui, un truc comme ça, j'ai pas le blaze exact, mais oui. Il y a le festival là-bas, il y aura la Cannes aussi en même temps. Il y a la Cannes, mais tu vas te partager, Ouais, c'est pour ça que je veux que mon fils, il vibre. Tu vois. Il va vibrer. Ouais, je veux qu'il vibre. Tu vas vibrer, mon ami, tu vas vibrer. Parce que c'est important qu'il rentre avec des souvenirs marquants. C'est clair. Avec une énergie énorme en positivité, tu vois. C'est vrai, tu as bien choisi la saison pour l'emmener. Exactement. Il va absolument pas s'ennuyer. Et même ma fille qui est grande aujourd'hui, ma fille... Elle veut y aller? Elle viendra aussi. Elle viendra, d'accord. Et donc, ouais, j'aurais accompli ma mission. Ça, c'est clair. Ouais. Oui. J'aurais accompli ma mission et c'est très important pour moi. Et, parce qu'eux-mêmes le feront aussi. Et quand je parlais d'éducation, par exemple, mon père, aujourd'hui, c'est pas le même homme que quand on était petit. Tu vois, pendant toute notre jeunesse, mon père, il était encore au pays. C'est ça. Carré. Carré, trop dur. Très dur. Tu vois, il n'y a pas d'explication. Quand c'est non, il n'y a pas d'argument. Non, c'est tout. Si ça ne te plaît pas, va boire de l'eau, ouais, c'est exactement. tout. Et tu vois, tous les trucs du pays... ça, c'est compliqué. Hein. Où toujours les études. Comme s'ils n'aiment pas les loisirs. Mais tu n'as pas le droit à la distraction. Ça, c'est les Béninois. Ça les perturbe. Ah, voilà. ça les perturbe énormément. Ils n'aiment pas quand... Tu vois, toujours... Tu fais les choses, c'est quoi? Remets-toi à ta place, tu connais rien. Télé à quoi, tu vois. Tu ne peux pas prendre un livre et le lire. Hein, tu vois, c'est ça, je suis d'accord. Tout ce qui est extra-scolaire, ils ne veulent pas. Et tu vois, aujourd'hui, le bouleversement planétaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous... ce qu'on nous punissait à l'époque, voilà, de ne pas faire. Plus de consoles, plus de football, plus de... Aujourd'hui, c'est avec ça que les jeunes sont millionnaires. Voilà. On est d'accord. Tu vois, mais c'est ça. C'est une dinguerie. C'est ça. C'est une dinguerie. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça me rappelle trop de souvenirs. On me disait non, il faut que tu travailles bien à l'école, il faut que tu sois la première. Les Béninois, c'est trop. Ouais, c'était que l'école. Ouais, c'est que l'école. Même aujourd'hui, quand j'en parle à mon père, je dis, mais tu réalises que certaines vacances, à 6h30, là, quand tu allais au travail, tu nous réveillais pour qu'on fasse des cahiers de vacances. Il n'y avait même pas le jour dehors encore. C'est ça. Tu vois, le coq n'a même pas encore. Papa, il est dur. Hein. Ah, papa. C'est-à-dire qu'il part au taf, on est en vacances, et on se réveille plus tôt que pour aller à l'école. Pour étudier. Tu vois, ces trucs-là, c'était les codes de là-bas. C'est trop. Tu vois, c'était les codes de là-bas. C'est trop. On va passer au quiz. Ok. Ça va, t'es prêt? C'est cool. Ok. Avant, le Bénin s'appelait comment? Le Dahomey. Capitale du Bénin. Porto Novo. Le président actuel? Talon. Super. Cite 2 autres présidents. Soglo, Kérékou. Saute-moi, j'ai l'impression que t'es bon. Tu peux m'en citer d'autres alors. Boni. C'est très bien. La date d'indépendance du Bénin? 60. Tout à fait. Le 1er août 1960. Combien dure un vol Paris-Cotonou sans escale? 6 heures. C'est ça. Le plat le plus populaire au Bénin? Le plat le plus populaire. Plus populaire. Au Bénin. Ouais, je ne saurais pas. Igname pilé, sauce arachide. Igname pilé. D'accord.
L'hymne du Bénin, tu sais comment il s'appelle? L'aube nouvelle. Ok, bon ça après des questions, ça c'est facile. Langue officielle du Bénin? Le fond. Français. Oui, ouais. C'est le mais j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais. Effectivement, le fond, le goût, c'est ce qu'on parle. Le fond, le goût, ouais, C'est vrai. exactement. C'est vrai. Français, bon, c'est une ex-colonie, évidemment. Mais c'était pour ça, c'était une question piège. D'accord. Je savais ok. que tu allais dire ça. La monnaie du Bénin. Le CFA, CFA. malheureusement. En tout cas, malheureusement. Ouais, malheureusement. Parce que ça nous casse, ça nous casse, ça nous casse, ça nous À casse. quand la fin du CFA? Ça, c'est Quelle une forme vraie question. on peut s'en sortir? C'est une vraie question. Mhm. Ça, c'est une vraie question. Hein. Je pense que tout le monde se la pose, tout le monde a envie de la régler, mais je pense qu'il y a toujours une corde. Ben oui, qu'il y a une corde. Il y a une corde et Ça va être compliqué. ça va être très compliqué. Ça va être très Il compliqué. va falloir une révolution. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que cette révolution, elle va avoir lieu? Est-ce qu'elle est en cours? Est-ce que même on a envie? C'est ça que je ne sais pas. Oui, mais en même temps, Je sais pas. eux, ils servent bien. C'est ça. Ils veulent pas perdre. Tu vois, des fois, il y a des choses qui m'offusquent. Mhm. Comme quand j'apprends que le Bénin a pu récupérer quelques œuvres d'art. Oui. Tu vois, je dis, mais c'est une dinguerie, ça. Donc, ils ont pris les trucs, Oui. ils ont mis dans leur musée ici. Bien Et sûr. puis, ils ont dit, on vous rend pas. On vous rend pas? Et puis Bon, c'est tout. finalement, on va vous rendre quelques Ils sont trucs. gentils. Ouais, tu vois, Allez. moi, je trouve que c'est une dinguerie, ça. Effectivement, c'est une C'est dinguerie. une dinguerie. Ouais. Vous, dans le film Wakanda, on Ah voit un oui, peu- bah, il y a cette scène Ouais, il y a cette où il scène. rentre en force. Il rentre en force bien et sûr. il dit, mais ça, là, c'est à nous. C'est à nous, et ils sont là dans leur Effectivement. musée, tu vois. Et c'est pour ça que l'antagoniste dans Black Panther, eh ben, il est attachant, C'est au vrai. final. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Dans le monde, on connaît principalement le Bénin à cause de quoi? Ben, du vaudou. Super. C'est le mot que j'ai mis, c'est à cause Ouais, du vaudou. c'est à Et cause toi, du vaudou. le vaudou, t'en penses quoi? Que c'est une spiritualité ou c'est un peu des choses obscures, sombres? Ben, c'est une spiritualité. Tout à fait. Pour moi, c'est les croyances qu'avait le royaume avant l'arrivée des colons. Tout à fait. Ça ressemble beaucoup aux croyances des Amérindiens. C'est basé sur la faune et la flore. On est d'accord. Tout ce qui est naturel. Tout ce qui est tout ce voilà. qui est l'univers, tout ce que Dieu nous a donné. D'accord. C'est avec cela qu'on a créé Oui, on a créé puisé, on a Bien puisé sûr. tout dans ça, en fait. tout ce Tout qui dans vient dans ça, la c'est-à-dire nature, que tout. Notre médecine, notre spiritualité, nos croyances, nos mythes On est sont d'accord. liés à la nature. Et qu'est-ce qu'il y a de plus Qu'est-ce qu'il y a vrai de vrai? que la nature? On est d'accord. Oui. Mais sauf que le vaudou, il y en a qui l'associent à la sorcellerie, au mal, en fait. C'est pour ça. Évidemment que les colons, quand ils arrivent pour nous imposer leurs croyances à eux, Mhm. il faut qu'ils diabolisent les nôtres. On est Ils d'accord. Ouais, c'est diabolisent vrai. les nôtres, donc ça a pris plusieurs générations. Et au Ils final, ont réussi un peu. Hein. Aujourd'hui, quand tu dis je suis béninois, ah, sorcier, Sorcier. Harry Potter. Comment? Tu vois, on te dit, Comment? tu vois, ouais. Si on était sorcier, on serait riche. On aurait fait quelque chose pour être riche. C'est pas sorcier on pour aurait la peut-être foutaise. même gagné la Coupe du Monde. On est d'accord. Mais déjà, on est on n'arrive même d'accord. pas à se qualifier. On est d'accord. Ah, ok. Mais attends, parce que j'avais une question pour toi sur le foot. Mhm. Attends, il faut quand même qu'on les félicite. Oui, bien sûr. On est à la CAN, hein? On est à la prochaine CAN. On est à la CAN. Oui. Ça, c'est très, très On est à la important. prochaine CAN, bien sûr. hein. Parce que vraiment, on le voit, on le croit. Enfin, Mais en fait, on est dans l'ère de l'évolution. Les choses se passent. J'aime bien ce qui se passe. il était temps. Ouais, j'aime bien ce qui se passe. Ça progresse. Ah ouais, mais beaucoup. Mais Ça beaucoup. progresse. Mais beaucoup. Mais beaucoup. Aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux, il y a beaucoup de références positives au Bénin, et ceux qui y vont encouragent d'autres à y D'autres venir. à venir, franchement. Et, j'aime bien, tu vois, j'aime bien. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne année pour y retourner. Énormément. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2014. Ah, 2014, ok. Ça fait 10 Ah oui, piges. oui, oui, ça fait 10 fait piges. Hein. ouais. Ah ouais, non, non, mais tu vas voir, ça a trop changé. Mhm. Moi, j'y étais là, juillet, août, ça a trop changé. Ok. Vraiment, je pense que Donc, c'est Miami. Tu y vas régulièrement. Oui, Ok. moi j'y vais régulièrement. Et là, bon, moi j'ai 2 enfants, du coup je les ramène aussi souvent. Et effectivement, ça, là, parce que Ils moi ont ça quel faisait âge, moins. les Ah, il y a la petite, elle a 2 ans D'accord. et 7 ans. D'accord. Et 7 ans. Et eux, ils ont fait quand même. Ressenti, Ah oui, surtout celui qui a 7 ans. ouais, bien sûr.
Voilà, lui, il aime bien l'Afrique parce qu'au-delà d'aller au Bénin, on va au Cameroun, Côte d'Ivoire. J'essaie de l'emmener un peu partout. Ok. Dernière question. Comment appelle-t-on un taxi-moto? Zemidjan. Il faut bien faire avec l'accent, mon frère. Zemidjan. Et puis encore, quelqu'un non. Zemidjan. Quelqu'un non. Voilà. Hey. Là, c'est bon. Tu vois, par exemple, ça, c'était le diable, l'interdiction. Quand on était petit. De prendre quelqu'un non. Ouais, pour les accidents, peut-être, Zemidjan. Et au final, ça faisait qu'on était un peu bloqués. Les taxis, vous êtes 12 dedans. Compris. Et moi, quand je suis retourné en mode accompli, bien sûr. J'ai 18 ans, je suis là, vous savez même pas où je dors, je suis là-bas avec des amis, tu vois ce que je veux dire? Bien je sûr. prends mon Zemidjan, j'allais chez ma grand-mère à Kwakwa. Ah, ok. Je passais la journée là-bas, ensuite je retournais dans ma vie au calme. Voilà. Je me pavanais. Non, aller au Bénin, ne pas faire du zem, c'est pas la peine. Et en vrai, c'est là aussi que j'ai ouvert les yeux sur... Il y avait plein de mystères aussi sur où a grandi mon père. D'accord. Il ne pas trop dire, tu vois. Ok. Et puis un de mes oncles, un jour, il m'a dit, vas-y, viens, on va se balader. Se balader, ok. Et il m'a amené à Plakodji. Il me dit, voilà, c'est là qu'a grandi ton père, tu vois. Une sorte de bidonville, vraiment, la pauvreté. Tu vois, c'est là que j'ai réalisé le parcours incroyable. Du Bénin. Jusque, oui. Du Bénin, déjà, s'en sortir là. Déjà là, c'est peut-être pour ça aussi, ils sont durs. Ils sont durs. Oui. La rigueur. La rigueur, c'est la rigueur. C'est-à-dire, il est arrivé en France, il dormait dans une baignoire. Le temps de faire de l'argent, trouver un logement et faire venir ma mère. Tu vois? Voilà, il n'était pas obligé, il l'a fait. Non, c'est la rigueur aussi. Nous, on dit la dureté, mais peut-être c'est la rigueur, c'est la peur aussi. Oui, mais quand tu es petit, on ne voit pas ça. Tu ne le vois pas. Absolument pas. Même pas notre chapeau. Il y a une dualité, il y a une confrontation. On ne se comprend pas. Pas du tout. C'est les chocs. Ouais, c'est vraiment... Pas. Tu dis, mais, et en plus, on ne communique pas. Tu vois? Non, il n'y a pas la place de communiquer. C'est le papa, c'est la maman, on est les enfants. Oui, donc, il n'y a pas à discuter. C'est en étant adulte, c'est quand j'ai quitté la maison, et je l'ai quitté tôt, vu que j'ai eu ma fille tôt, que j'ai commencé à parler. C'est comme à ce moment-là, il m'a considéré comme adulte. Et on peut parler. On s'est mis à échanger des trucs. Mais sinon, avant, il n'y avait pas de communication. C'est limite quand ton père est au salon et tu montes dans la chambre. Ah ouais. C'est quand il a fini avec le salon que tu peux... On peut revenir. Revenir regarder la télé, tu vois. C'est ça. Il y a même pas il arrive, il prend la télécommande, il met son truc. Il regarde pas, il dort. Hein. Mais si tu oses changer... C'est là que tu vas entendre. Tes oreilles, il y a beaucoup qui va voir. Mais je suis d'accord, ça fait monter trop de souvenirs, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. On va passer à la deuxième partie. On va parler un peu de l'actualité du Bénin. Okay. Tu sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'activistes panafricains. Et chez nous, au Bénin, on en a quand même de grandes renommées. On a M. Egunchi Béhanzin. Je ne sais pas si tu connais. Je connais le nom Béhanzin, mais pas lui. Pas lui-même. Ouais. Et M. Kémy Séba. Je ne sais pas si tu sais, mais en janvier, il s'est présenté en tant que candidat à l'élection présidentielle. Oui. En 2026. J'ai vu, il a brûlé son passeport, tout ça. Voilà. J'ai vu ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de sa décision? Et qu'est-ce que tu penses aussi du monsieur et de son comment on va dire, et de son combat? Il est en mission. Tout à fait. Et il le montre par les actions et non juste par le blabla que voilà, il revendique quelque chose et il veut pousser les Noirs en général, pas que les Béninois, mais à l'éveil. C'est vrai. Tu vois, à l'éveil, il a une très bonne élocution. C'est vraiment difficile de le déstabiliser. Il connaît son sujet. C'est ça, il connaît son sujet. Ouais. Il maîtrise son sujet. Et j'ai de l'admiration. J'ai de l'admiration. Et puis j'aime bien les gens spéciaux. Ok. Les gens qui ont de l'audace. Ok, qui sortent de l'ordinaire. Voilà, qui sortent de l'ordinaire. D'accord. C'est-à-dire que lui... Il a peur de rien ni personne. Il sort 2 flingues et il dit moi, c'est comme ça. C'est une très belle image. Ouais. Effectivement, lui, il va tout droit. Ouais, il va tout droit. Ouais. Et j'aime bien. Ouais, il va tout droit. Je suis admiratif.
Non, ok. Bah, Monsieur Kémy Séba, peut-être bientôt là aussi. Non, dis-moi pas lui. Et puis non, on se suit sur les réseaux, D'accord. on se donne de la force. Donc, ouais. C'est important. C'est important, c'est important. Aussi, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a une nouvelle loi que Monsieur Talon, le président, a mis en place en novembre 2024. Ouais. Il veut que les afro-descendants, ils ont la possibilité d'obtenir la nationalité béninoise. Donc, tous les afro-descendants du monde entier. Il ne fait pas de distinction. Est-ce que toi, tu as envie d'avoir un passeport béninois, d'avoir la nationalité béninoise, ou peut-être tu l'as déjà? Ben, c'est en cours. Oh, Ouais, d'accord. C'est en cours. Ça fait un moment, en plus, je traînais mon daron. Ah. J'ai besoin de ton acte de naissance. Tout à fait. Tu traînes, tu vois. Oui. Et je vais tout envoyer. Et j'ai aussi envoyé tout ce qui concerne mes enfants. Si Très bien. Avoir la double nationalité. Ouais, moi, je suis d'accord avec cela. L'afrodescendance, je parle beaucoup avec aussi mes amis antillais. Ah oui. Ils sont beaucoup au Bénin. Ouais. Énormément. Ouais. Guadeloupe, Martinique, ils y vont beaucoup. Je pense qu'il y a une connexion cosmique. Et là, je pèse mes mots. Hein, une connexion cosmique, une spiritualité qui résonne en eux. Tout à fait. Tu vois, ils sont attirés. Il faut revenir à la maison. C'est vrai. Au mariage de mon cousin, Ok. quand on y était, on a fait une cérémonie. Et il y a toujours ce moment où on demande aux esprits s'ils sont d'accord pour l'union. Tu vois ce que je veux dire? Et ce moment-là, il était très profond. C'est-à-dire que surtout tous ceux qui étaient descendants des Antilles, Bien sûr, oui. ils ont ressenti un truc. Une connexion, c'est tous vrai. à l'unanimité, tu vois. D'accord. Et j'en ai vu en larmes et tout à ce moment précis, tu vois. Et puis l'esprit a fait bouger la chose. D'accord. Quoi, il valide. Tu vois. Et tous à l'unanimité. Ça devait être émouvant. Ouais, et ça m'a fait un truc aussi. Ouais, ça devait être émouvant. De les voir tu vois, et tous en train de m'exprimer. Div, je comprends pas ce qui s'est passé, mais tu vois. Et je pense que là, c'est vraiment un appel des ancêtres. Beaucoup. Et certains peuvent me prendre pour un fou, hein, quand je m'exprime comme ça. Mais moi, je l'ai vraiment ressenti. Tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Je l'ai vu. Tu vois, et je pense que c'est vraiment une bonne initiative de promouvoir cela, d'aller chercher les racines, d'aller chercher d'où les ancêtres viennent, c'est une politique, je trouve que c'est une politique culturelle, mémoriale. Exactement. On reconnaît les souffrances qu'on a eues. Non, c'est une très bonne politique, ça, franchement, pour ça. Je suis d'accord avec lui. Je ne sais même pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais bon, chaque chose en son temps. Peut-être maintenant, c'est l'heure, et avant, c'était peut-être pas l'heure. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est aussi une bonne promo. Venez visiter le pays, en plus... peut-être que vous découvrirez des nouvelles choses. Sûrement même. Mais tu vois. Ouais, sûrement. Parce que le Bénin, là, ça a vraiment une montée, une puissance internationale. D'ailleurs, le passeport, parce que tu vas bientôt avoir ton passeport, maintenant, c'est 62 pays sans visa. Hein. Avec le passeport béninois, tu peux aller dans 62 pays sans visa. Oui. Et c'est le deuxième passeport de la CEDEAO. Hein. Donc, il est lourd, le passeport béninois maintenant. Okay. Hein. Donc, c'est très bien de l'avoir. Hein. Okay, ça, franchement, c'est très bien de l'avoir. Est-ce que toi, vu l'effervescence que le Bénin a en ce moment et que toute la lumière va sur le Bénin, est-ce que tu as envie, peut-être, à la fin de ta vie, d'y vivre, de peut-être, pourquoi pas, monter un business là-bas, ou c'est pas encore dans tes... Moi, quoi qu'il en soit, je veux vivre mes vieux jours au soleil. D'accord. Que ça soit là-bas ou en tout cas au soleil. Vivre mes vieux jours au soleil et toucher mon argent en euros. D'accord. C'est une très bonne stratégie. Donc, voilà, qui ne veut pas ça. Ouais, voilà ma stratégie. D'accord. C'est que ce soit au Bénin ou au Togo ou peu importe. Bien, et que ce que j'ai laissé en place ici me fasse mes virements mensuels. Je suis d'accord avec toi. Réguliers. Voilà, c'est tout. Mais là, t'es parti tout droit. Hein. Tu t'es posé une question, tu m'as répondu. Ouais, tout simplement, voilà. C'est tout ce que je veux. Ouais. En tout cas, je veux plus vivre enfermé. D'accord. Dans mes vieux jours, je veux être dehors tout le temps. Libre. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de... On est en hiver, j'hiberne. Non, je veux le soleil sur ma peau.
Ouais, et puis de toute façon, avec le soleil, on est tous plus beaux. Et c'est mieux. Je suis d'accord. Exactement. On en était à la 3e partie. Donc, c'est ta partie. Ok. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton actualité. Moi, j'ai vu que donc tu fais tu tournes, tu fais beaucoup de scènes, beaucoup de podcasts, et tu sors aussi des morceaux. Et j'ai vu qu'il y a un dernier morceau là, Genesis. Oui, c'est plus une collaboration. Une collab, mais c'est ça avec toi, oui. Une nouvelle artiste. Mais pour la petite histoire, c'est que mon producteur de base, celui qui m'a fait, en fait, tu vois. Parce que moi, j'ai signé très vite, j'étais mineur. Wow. Aujourd'hui, je suis plus en indé, mais mes albums en major, en pic et tout, c'était avec Kojo. D'accord. Ok, oui. Ça, j'ai vu. Un Béninois. Un Béninois aussi, oui, Kojo. Quand tu as dit oui, ça, je te dis ah oui. Un Béninois, un grand frère du quartier, voilà. C'est lui qui a fait le rap à Évry, en vrai, tu vois. Enfin, qui l'a popularisé. Et aujourd'hui, il revient dans le game. D'accord. Parce qu'il était parti dans d'autres trucs, il était dans des chaînes télé. À d'autres secteurs, ok. Au Burkina, au Bénin, tu vois. Et là, il se remet dans le game, donc il produit une jeune fille, une Gabonaise. D'accord. Et il m'a appelé pour que je collabore avec elle sur le premier projet de sa nouvelle ère dans la production musicale. Ok. Et toi, ton actualité, on attend un album, on attend des morceaux. Ouais, oui, exactement. En vrai, je suis dans 360 un peu, comme tu dis. D'accord. Je fais beaucoup de podcasts. Oui. Je suis à Radio France aussi, à Move, avec une émission spécialisée manga. D'accord. Ça, j'ai vu que tu aimes beaucoup les mangas. Ouais, purée. Et là, je viens de finir un album. D'accord. Qu'au final, j'ai décidé de découper en deux, en faire 2 EP. D'accord. Et je vais sortir le premier EP là, un peu avant l'été, et puis le prochain après. On l'attend avec impatience. Je prépare aussi une date parisienne, une grosse date parisienne. Okay. J'enverrai toutes les infos dès qu'il y a confirmation. Mais en vrai, là, je suis dans, comment dire, une full bénédiction. D'accord, amen. Parce que je réalise que j'ai la quarantaine passée aujourd'hui. Et toutes ces opportunités, elles tombent. Le fait de pouvoir encore rapper... enfin, vivre de mes passions. C'est-à-dire, quand je te dis, je suis à Radio France, c'est pour parler de manga. Pour moi, en vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu parles. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis. Pour moi, c'est une dinguerie. Et puis, aujourd'hui, je peux encore faire des clips, sortir des projets. C'est pour ça, quand tu m'as invité pour le podcast, j'ai répondu direct. Parce franchement, qu'en fait, ça, merci beaucoup. Pourquoi je vais grincher? Okay. Ça parle du Bénin et j'aime bien échanger. J'aime bien m'exprimer avec des gens aware et ouverts, tu vois. Donc en réalité, c'est tout bénef. C'est tout bénef. En plus, il y a du Hablo, il y a tout. Il y a tout. Tu vas partir avec tout. Tu vas partir avec tout. Je vais même faire goûter à madame. Ah, bien sûr. Madame est du Rwanda. Du Rwanda. Ok, non, faut lui faire goûter. Elle ne connaît pas ça encore. Elle ne connaît pas encore. Ah, j'espère qu'elle va bien aimer. J'espère qu'elle va bien aimer. Et tu sais que tu as un classique qui fête ses 20 ans. Ouais. C'est lequel? Le Requiem. Ouais, et encore Crie mon nom. Yes, c'est ça. Comme ça, on ne va pas dire que j'ai menti. Tout à fait. Mais tu es vraiment dans la longévité et je vois que tu es toujours hype. Mais tu vois, sincèrement. Tu me dis 20 ans. 20 ans. Il y a des morceaux qui ont 20 ans. 20 ans. Quand même, hein. Tu sais, la violence que ça me fait. C'est vrai. C'est comme... ouais, 20 ans. C'est comme si... tu vois, c'est comme si tu me parlais de... Pour les jeunes, c'est comme si j'étais de la soul. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais non. Ça veut dire 20 ans, c'est-à-dire que moi, dans mon adolescence, il y a 20 ans, c'était les morceaux de Marvin Gaye. On est d'accord. C'était les morceaux de Otis Redding, tu vois. Non, ça vieillit très bien. Oui, mais en vrai, oui. Ça vieillit très bien. Je suis la nouvelle soul, tu vois. Je suis la nouvelle soul. Non, je suis la nouvelle soul. Est-ce que
tu as une association ou un dernier mot à nous dire, une association que tu veux mettre en avant? Non, j'ai pas ça. Juste promouvoir la diaspora béninoise. Bien sûr. Ça veut dire que c'est notre heure. It's time. Afrique de l'Ouest, là, venez à Cotonou. On est d'accord. C'est là-bas la vivance. Et j'y serai moi-même en fin d'année. En fin d'année. On va tous le suivre. On va tous le suivre. Moi-même, je vais me mettre aussi avec. Toute la famille, on va venir, on va prendre des valises, on vient avec toi. Franchement. Et je vais essayer d'encourager mon frère. Oui. À venir aussi avec. À venir. Même il fait que 10 jours. Oui, parce que lui aussi, il a mes neveux. Ils sont métis. D'accord, ok. Bénino-tunisiens. Ah ben voilà. Et en scred, ils me disent oui. Ils veulent aussi aller, bien sûr. Donc en scred, ils me disent dis à papa tu vois. En vrai, je vais. Tu vas pousser. T'es obligé. Donne-lui quelques mets déjà. Ouais, déjà, je lui ai envoyé une photo là. J'ai dit, voilà. Et lui-même, il connaissait déjà le Vidji. Ah bah alors. Ça, c'est dans le 10e, ça. Ah bah alors. C'est un Grinch, je connais trop mon frère. En vrai, il se renseigne, il est dans les trucs, voilà. Mais devant moi, il fait genre poker face. Donc, on le voit aussi à la fin de l'année au Bénin. Ouais, on va tous se voir là-bas. Super, merci encore. C'est moi qui te remercie. D'avoir participé. Et n'oubliez pas, c'est le Bénin qui gagne. Le Bénin d'abord. En tout cas, le Bénin d'abord. Merci beaucoup. Ça roule. Yes.